Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mercredi 28 septembre. Comment présenter un budget dont on sait déjà que les chiffres sont faux? C'est l'exercice auquel va se livrer ce matin Michel Sapin. La bonne nouvelle de ce budget, c'est que c'est le dernier du quinquennat. Voilà. À part ça, les chiffres sont faux. La croissance 1,5%, donc tout repose là-dessus. Bon, c'est clair qu'on les aura pas, ni cette année, ni l'année prochaine. La seule nouvelle, c'est le prélèvement à la source, dont on vous expliquera dans une note spécifique comment en profiter et quels sont les écueils à éviter. La primaire, ça y est, Juppé repasse devant. On a eu le bouquin de Buisson. Je vous conseille quand même de regarder les passages parce qu'il y a de quoi vraiment, excusez-moi l'expression, mais pisser de rire, sur la vie de Sarkozy, sur tous les gens qui l'entourent. C'est assez drôle. Ce qui n'est pas drôle du tout, c'est l'alerte qu'a lancé une nouvelle fois le FMI. Le FMI est inquiet, il dit le monde va basculer dans la déflation et le monde va basculer dans le ralentissement du commerce international. C'est déjà le cas. La croissance du commerce international est la plus faible depuis la crise de 2008. On va vers le populisme et le protectionnisme, nous dit le FMI. Franchement, vous lisez ce truc-là, vous avez juste envie de vous jeter par la fenêtre. Faites ça du rez-de-chaussée. Amazon, rien ne l'arrête, hein, Jeff Bezos, c'est-à-dire que lui, quand il y a un truc qui l'énerve, il l'intègre. Alors là, il trouve que les frais d'expédition d'UPS et de FedEx sont trop chers, que ça lui prend trop de marge et du coup, il a décidé de faire ses livraisons lui-même pour une partie, surtout dans les périodes comme les périodes de Noël. L'autre qui ne s'arrête jamais, c'est Vincent Bolloré. Il ne faut jamais l'enterrer trop tôt. On disait que son nombre d'abonnés était en chute libre. Il en a perdu 500 000. Et bien, il vient d'en gagner 3 millions en signant un deal avec Free qui intègre automatiquement Canal pour 2 € de plus. Alors, c'est dur pour tout le monde. C'est la crise pour vous, mais c'est la crise aussi pour les ministres en Arabie Saoudite qui ont eu 20% de baisse de leur salaire, tellement la situation est difficile. Et surtout, on va empêcher les hauts fonctionnaires d'État de se balader avec des Lamborghini dorés et des Ferrari mauves. C'est vraiment une période de crise et une période terrible pour tout le monde. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.